Samori Touré demeure une figure majeure de l'histoire africaine, reconnu pour avoir opposé une résistance farouche à l'expansion coloniale française au XIXe siècle. Fondateur de l'Empire du Wassoulou, il parvient à établir un État puissant couvrant une vaste portion de l'Afrique de l'Ouest, incluant les territoires actuels de la Guinée, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et de la Sierra Leone. Grâce à son talent militaire, une organisation politique rigoureuse et une maîtrise stratégique des ressources locales, il résiste pendant plus de 16 années aux forces coloniales françaises, s'imposant comme l'un des plus grands symboles de la lutte anticoloniale africaine. Né aux alentours de 1830 en Guinée, Samori Touré grandit dans un contexte instable, marqué par les conflits inter-royaumes africains et la pression croissante des puissances européennes. Son engagement militaire débute après l'enlèvement de sa mère par un roi local, un événement déterminant qui le pousse à rejoindre les armes pour la délivrer. Cet épisode marque un tournant dans sa vie, il devient rapidement un stratège militaire redouté, bâtissant une armée disciplinée et bien structurée. Animé par une volonté expansionniste, il soumet peu à peu les chefs locaux et consolide son autorité, érigeant l'Empire du Wassoulou comme rempart face à la pénétration française. Conscient que la puissance coloniale ne peut être combattue sans adaptation, Samori modernise son armée. Il crée une structure militaire organisée en unités spécialisées, développe un réseau efficace de renseignement et assure l'approvisionnement en armes en commerçant avec les Britanniques via la Sierra Leone. Il stimule également la fabrication locale d'armements. Son armée, forte de milliers de soldats, est entraînée aux tactiques de guérilla, aux embuscades et aux attaques rapides, ce qui lui permet d'opposer une résistance significative aux troupes françaises pourtant mieux équipées. Les affrontements entre le Wassoulou et la France commencent dans les années 1880. Samori inflige plusieurs défaites marquantes à l'armée française, exploitant à la fois sa connaissance du terrain et des alliances locales. Face à cette ténacité, la France change de méthode, adoptant une stratégie d'encerclement et de pression économique pour affaiblir l'Empire. Peu à peu, les ressources de Samori s'amenuisent, et les divisions internes contribuent à la fragilisation de son pouvoir. En 1898, après de longues années de conflits, Samori Touré est capturé à Guélémou, en Côte d'Ivoire. Plutôt que de l'exécuter, les autorités coloniales choisissent de l'exiler au Gabon, où il meurt en 1900. Bien que sa disparition marque la chute de l'Empire du Wassoulou, son héritage demeure vivant. Samori Touré est aujourd'hui encore célébré comme un héros de la résistance africaine, un chef visionnaire qui s'est battu jusqu'au bout pour l'indépendance et la dignité de son peuple. Son nom continue de résonner à travers l'Afrique. Son combat a inspiré de nombreux mouvements de libération au XXe siècle. Il incarne la quête de souveraineté, le courage face à l'adversité et la stratégie face à l'oppression. Cette vidéo retrace le parcours exceptionnel de Samori Touré, de son ascension à la tête de l'Empire du Wassoulou à sa lutte acharnée contre les colonisateurs. Un hommage vibrant à l'un des plus grands résistants africains, dont l'histoire doit être transmise aux générations futures. Il était une fois, en terre d'Afrique de l'Ouest, un homme au destin hors du commun. Un nom devenu légende, un souffle de liberté face aux tempêtes coloniales. Samori Touré. Guerrier, stratège, bâtisseur d'empire. Il n'était pas roi par naissance, mais le devint par volonté. Dans les plaines du Wassoulou, il érigea un empire, non pas de pierre, mais de courage. Un rempart vivant contre l'invasion française. Son armée? Des milliers de soldats, disciplinés et loyaux. Formés à l'art de la guérilla, des embuscades éclairs, des replis savants. Ses armes? La ruse, l'intelligence du terrain, et des fusils, venus de Sierra Leone. Car Samori savait, pour affronter l'Empire, il fallait plus que des mots, il fallait des actes. Pendant 16 longues années, il tintait aux troupes coloniales. Infligeant défaite après défaite, repoussant l'inéluctable par l'ingéniosité et la foi en son peuple. Né autour de 1830, marqué dès l'enfance par la violence des conquêtes. Il fut forgé dans le feu de la perte, sa mère capturée, son âme éveillée. De cette douleur naquit une vocation, défendre les siens, défendre leur terre, leur dignité. Mais l'histoire est rude. En 1898, encerclé, trahi, épuisé par les années de guerre. Samori Touré est capturé à Guélémou, en Côte d'Ivoire. Exilé loin des siens, il meurt 2 ans plus tard au Gabon. Mais son souffle, lui, ne s'est jamais éteint. Il est devenu mythe, mémoire, chant, livre, larmes et fierté. Il est l'écho de tous les peuples qui refusèrent de plier. La voix des nations africaines qui rêvèrent un jour de se relever. Aujourd'hui encore, son nom traverse le temps. Comme une étoile dans la nuit coloniale. Samori Touré.
Le lion du Wassoulou. Le bouclier de l'Afrique.